Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau blabla inspiré. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de discernement. Hier soir, en fait, j'ai regardé un reportage sur Netflix qui était très bien fait, très intéressant, mais qui était surtout très, 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 très malaisant. Moi, en tout cas, il m'a mis très mal à l'aise. C'était sur la secte de Raël. Alors, vous avez dû entendre, je pense, le nom, parce qu'elle est quand même assez vieille, cette secte. Parce qu'elle est née, déjà, moi j'ai 40 ans, alors je suis plus toute jeune, je suis plus toute fraîche. Mais ce mouvement, il est né encore avant moi. Mais par contre, quand j'étais petite, j'en ai entendu un petit peu parler, parce que ce nom revenait beaucoup aux infos. Parce que c'était l'époque, en fait, où justement cette secte faisait du raffut. Et où il y avait des problèmes qui étaient révélés, etc. Mais bon, ça ne m'intéressait pas plus que ça. J'étais petite, moi, à part jouer au Barbie, je m'en foutais du reste. Et du coup, c'est que maintenant hier soir, que j'ai vraiment découvert l'histoire de cette secte. Et je vous encourage d'ailleurs à regarder ce reportage, parce que c'est en 4 épisodes, c'est très très bien fait. Et c'est un décortiquage en fait de l'histoire de cette secte. Ça nous montre jusqu'où elle est allée, et surtout la personnalité de celui, très chelou, de celui qui l'a fondée. Et ce reportage m'a choquée, parce que je m'attendais pas à ce que cette histoire soit allée si loin, en fait, bien qu'il y a eu pire dans l'histoire des sectes. Mais en tout cas, ça m'a mené à 2 interrogations. C'est-à-dire la première, comment un type peut aller jusqu'à égarer et perdre des milliers et des milliers de gens, à leur ôter toute souveraineté pour son propre intérêt, tant financier que charnel, etc. quoi. Et il faut être un gros taré, quoi. Excusez-moi du terme, mais il faut être vraiment... bon, bref. Et la deuxième interrogation qui m'est venue, c'est comment on peut à ce point se laisser prendre dans les filets d'une secte aussi chelou. Alors, je le comprends, en fait, parce que je sais que ce soit une relation ou une secte ou toute autre chose toxique, ça nous parle d'emprise. Et l'emprise, ça se fait pas d'un claquement de doigts, ça se fait par un cheminement très sournois et très insidieux, en fait. Mais quand même, ça m'a quand même beaucoup interrogée, parce que quand on en vient à vous demander de vous foutre à walper, de prendre un miroir et de vous regarder le trou de balle... Pardon, je rigole, mais je vous jure, c'était dans le reportage, j'invente rien. Là, c'est niet, quoi, c'est non, quoi. Donc, je vous dis, ça m'a profondément choquée, d'où je me suis dit l'importance, en fait, du discernement. Parce que dans la spiritualité, ça englobe tout un tas de domaines. C'est quelque chose de très général, en fait. Ça va être l'occultisme, l'ésotérisme, les religions, les sectes aussi, parce que c'est des mouvements qui partent de quelque chose de spirituel, même si la personne qui fonde ça n'y croit pas trop ou prend les gens pour des cons. Elle part toujours de quelque chose de spirituel pour embrigader les gens, en fait. Et d'où l'importance, quand on plonge dans ce domaine de la spiritualité, de faire preuve de discernement. Le discernement, c'est votre garde-fou, le garde-fou de votre souveraineté, de votre conscience, de votre libre arbitre, etc. Donc c'est vraiment quelque chose à travailler, à cultiver, et surtout à conserver. Parce que, vous voyez, c'est comme les gens aussi, et puis c'est ce qui se passe dans les sectes, qui mettent d'autres personnes sur des piédestals. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Moi-même, il y a beaucoup de personnes que j'admire, notamment, pour vous reparler d'elle, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, Sainte Bernadette. J'admire énormément cette sainte.
J'admire Victor Hugo, qui est mon mentor, on va dire, dans le domaine de l'écriture. J'ai d'ailleurs un de ses portraits aussi sur le mur. J'admire ces personnes. Mais pour moi, je ne les mets pas sur un piédestal parce qu'elles restent humaines. Elles sont comme vous, elles sont comme moi. C'est-à-dire que même si elles ont une quelconque capacité qui fait que elles sont plus mises en valeur que d'autres, plus mises en avant que d'autres, et qui les rend uniques, qui les rend... enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'empêche, ce sont des êtres incarnés, ce sont des humains qui ont leurs propres failles, qui ont leurs propres défauts. Et croyez-moi que Victor Hugo, il en avait, hein, parce qu'avec les femmes... c'était un chaud lapin, hein, le Hugo. Donc, ils ont tous leurs failles. Donc, et puis, surtout, comme je vous le disais, ce sont des humains. Donc, ils ont leur filtre humain. Ils étaient chacun messagers. En général, quand on admire quelqu'un, il est le messager de quelque chose. Enfin, dans le domaine spirituel, il est le messager de quelque chose. Mais justement, il n'est que le messager. C'est-à-dire que un bon messager, c'est quelqu'un quand même qui travaille sur lui, qui essaie de se rendre quand même meilleur, qui a des bonnes valeurs, qui est quand même, qui à la base se façonne quand même dans un j'allais dire un moule, mais non, j'aime pas ce mot parce que on est sans cesse en train de se transformer, mais qui a des bases et des fondements solidement positifs et sains. Et ça, c'est très important. Mais, et c'est ça qui fait la qualité de leur message aussi. Mais ça reste des humains. Ils ne sont pas infaillibles. Et même auprès de ceux qu'on admire, on doit faire preuve de discernement. Séparer le grain de l'ivraie, comme disait Jésus. Et là, ce qui m'a choquée dans le reportage, c'est que ce fameux gourou, Rahel, balançait des trucs improbables, vu de l'extérieur en tout cas, parce que nous, en regardant l'émission, on n'est pas dans la secte, donc on voit de suite l'absurdité des propos et de ce qu'il leur fait faire. Mais c'est autre chose, je pense qu'on y est et qu'on est sous emprise. Mais... ce qu'il y a, c'est que tous ces gens, même quand ils tiquaient sur les paroles de ce gourou, malgré tout, malgré le fait qu'ils n'étaient pas au fond d'eux d'accord, qu'ils étaient mal à l'aise, qu'ils sentaient que ce n'était pas aligné, ils continuaient à le suivre, ils continuaient à vouloir être validés par lui, ils continuaient en fait ils avaient remis tout leur pouvoir, tout leur libre arbitre et toute leur conscience dans ses mains à lui, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper effrayant, quoi. Et c'est normal en fait de vouloir alimenter sa spiritualité en écoutant les uns, en écoutant les autres, en lisant des textes sacrés. Moi-même, je lis la Bible, je me nourris de la Bible, mais pour autant, j'en fais pas un livre, par exemple, pour moi, de vérité absolue, parce que dedans, quand Jésus dit séparer le grain de l'ivraie, je peux vous dire que dans la Bible, il y a intérêt à le faire, hein, parce qu'il y a des choses... abjectes, et puis à côté il y a des choses magnifiques, poétiques et pleines de sagesse et de vérité. Donc c'est à soi de poser son propre discernement, et c'est difficile parfois, il faut beaucoup de recul, je pense, mais c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose d'essentiel d'ailleurs à travailler. Et je vous invite à le faire parce que je vois vraiment dans mon milieu de la spiritualité énormément de dérives, mais ça va pas que... c'est ça qui est vachement insidieux, c'est que ça va pas que dans le domaine réel de la spiritualité. En ce moment, le grand truc, c'est le business de la spiritualité,
toutes ces gourous qui vous font promettre d'être dans l'abondance, de devenir riche avec des formations à 6 000 ou 2 000 boules, enfin bon, bref. Et pour moi, ça aussi, ça a quelque chose de sectaire parce que on vous fait des tas de grandes promesses comme si c'était facile, comme si c'était... comment dire comme si vous alliez, en prenant la formation, y arriver et ça y est, c'était la clé à tout. Et non, quoi. Et non, c'est beaucoup de vent en général. Et on vous fait dépouiller. Et pourtant, vous continuez à boire les paroles de ces gourous de la finance et de je ne sais quoi d'ailleurs, parce qu'ils mélangent tous les sujets, finalement, du développement personnel et tout. Et tout ça, ça me rend folle parce que les gens n'ont plus de discernement, en fait. Les gens n'ont plus de discernement. Enfin, ils en ont, mais il y en a plein qui n'en ont pas, quoi. Et c'est super dangereux. C'est super dangereux, surtout à une époque où il y a de plus en plus, où la spiritualité, en fait, est de plus en plus mise en avant, où il y a de plus en plus d'éveils, et c'est chouette qu'il y ait des éveils de masse comme ça, parce qu'on en a besoin, c'est ça qui fera avancer le monde et les consciences. Seulement, quand on commence à s'éveiller, c'est là qu'on tombe aussi sous l'emprise de plein de mauvaises choses, parce qu'on n'a justement pas encore ce discernement. On découvre les choses, on découvre, je sais pas moi, le milieu de l'énergétique, le milieu de la sagesse, enfin je sais pas moi. Et en fait, on peut facilement se laisser tomber dans l'idolâtrie de quelqu'un qu'on voit comme un gourou. Et d'ailleurs, enfin, comme la vérité, quoi. Et d'ailleurs, ça peut faire très mal parce que parfois, quand d'un coup, on se rend compte, vous savez, à force de suivre quelqu'un, des fois, on commence, il y a le vernis qui commence à se gratter, quoi. On commence à voir un petit peu les failles, à voir un petit peu... Et là, d'un coup, on commence à être déçu. Et tant mieux, d'ailleurs, parce que c'est là qu'on peut se rendre compte que, ben oui, ce n'est qu'un humain avec ses failles, avec ses trucs. Et c'est pas parce que ce qu'il dit a l'air d'être vérité, parce qu'il le dit avec beaucoup de confiance, que c'est une vérité. Donc vraiment, 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 apprenez à cultiver votre discernement. Même moi, ce que je vous raconte, moi, c'est un partage d'expérience, c'est un partage de réflexion, mais ce n'est pas une vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Même moi, ce que je vous partage à travers ces blabla ou inspirés, ou à travers les textes canalisés ou les enseignements de sagesse que je peux vous transmettre par mes écrits, tout ça, c'est apprendre à discernement, parce que moi-même, je suis humaine, j'ai mes défauts, j'ai mon filtre humain, j'ai mon ego, qui est pas mal parfois, hein, et du coup, je ne suis pas infaillible. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que comme Bernadette, elle disait qu'elle était un balai. C'était une métaphore qu'elle donnait, c'est-à-dire qu'elle était une simple messagère, un outil, comme un balai. C'est-à-dire que quand Dieu avait besoin, hop, il se servait d'elle, donc il donnait le petit coup de balai, et ensuite il la remettait dans le placard, parce que la place d'un balai, c'est dans le placard. Et bien là, c'est pareil. Moi, j'estime que quand on est dans ce milieu, qu'on a une responsabilité quand même, parce qu'on accompagne des gens, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et moi, j'estime que c'est pareil, c'est-à-dire que, moi, je ne suis pas un balai, je suis un crayon, parce que moi, c'est l'écriture, et j'estime n'être qu'un crayon, c'est-à-dire que quand là-haut, ils ont besoin de moi, j'écris, je transmets ce que j'ai à transmettre, et puis après, je reste à ma place, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de piédestal à mettre ou autre chose. Et c'est pareil pour toutes les personnalités, toutes les grosses personnalités, etc., en fait. Donc, chacun doit rester à sa place. Et rester à sa place, ça veut dire aussi se rendre compte de la responsabilité qu'on a et du fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'on peut pas, on n'a pas le droit de dire de la merde aux gens, de les égarer, de jouer avec eux pour notre propre intérêt, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui me dépasse, en fait, dans ce que j'ai vu dans ce reportage, que comment quelqu'un peut aller si loin dans sa lubie et dans son égocentrisme pour perdre les gens, quoi.
Donc, ça, c'est vraiment un message important que je voulais vous faire passer, parce que l'idolâtrie, c'est vraiment, je le rappelle, c'est donner son pouvoir à l'autre, c'est se soumettre à l'autre. Et la spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, telle que moi, donc je ne suis pas vérité, mais par contre, je pense que c'est un cheminement qui est beaucoup plus sain que la spiritualité. Pour moi, c'est quelque chose d'intime avec notre relation à Dieu ou l'univers ou tout autre mot qu'on voudrait poser dessus. Et c'est justement pouvoir retrouver sa pleine souveraineté. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on s'embrigade en fait dans une secte, quand on idolâtre quelqu'un au point de ne plus s'écouter soi, mais de suivre aveuglément quelqu'un d'autre, ben là justement sa souveraineté, on la perd. Donc on n'est plus dans la spiritualité, on est dans une emprise, quoi, tout simplement. Et ce qu'il y a en plus de dommageable là-dedans, c'est que ce genre de choses, de mouvements et d'histoires, ben, atteint à l'intégrité, à la légitimité, au sérieux, voilà, c'est le mot que je cherchais, au sérieux d'autres personnes dans le domaine. Par exemple, cette secte, tout part en fait des extraterrestres. Alors moi, perso, je crois aux extraterrestres. J'y crois. Parce que je trouve prétentieux de croire qu'on est seul dans toute cette immensité, qu'on ne peut même pas aller jusqu'aux confins, tellement c'est loin et infini. Donc je ne peux pas concevoir qu'on ne soit pas seul sur ce plan ou sur d'autres. Ça, c'est ma croyance. Le problème, c'est que l'ufologie, c'est quand même un sujet qui est sérieux aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de preuves quand même, parce que des dossiers ont été déclassifiés et que même les gouvernements commencent à en parler et à ouvrir un petit peu leur porte, quoi, à ce sujet. Et on ne peut plus vraiment renier le fait que ça puisse exister, d'accord ? Donc l'ufologie, à la base, c'est quand même quelque chose maintenant de sérieux. Des personnes sérieuses s'y intéressent, font un travail d'archivage, de recherche, et ce sont des gens sérieux. Et à côté de ça, il y a des gens comme ce fameux Raël, enfin cette secte, qui vont prendre un sujet comme ça et en faire une absurdité dingue pour perdre les gens et pour les mener à se dépouiller complètement, quoi. Donc c'est ça en plus qui me fout en colère, c'est le fait que on décrédibilise un domaine à cause de mouvements comme ça, tout à fait dangereux et chelou, quoi. Mais vraiment chelou, hein. Je vous invite à regarder le reportage. Donc vraiment, faites preuve de discernement. Et vraiment, jamais ne... Même quelqu'un, en fait, qui vous... qui vous sentez, qui a une bonne vibration, qui dit des choses qui sont sensées, qui font sens, même avec cette personne... qui que ce soit, même moi, si vous m'écoutez aujourd'hui, faites preuve de discernement. C'est vraiment très important parce que même parfois, les personnes qui ont les meilleures intentions du monde sont faillibles, tout simplement. Donc, c'est super important de garder son intégrité, sa conscience et, je le répète, parce que c'est le sujet du jour, son discernement. Donc voilà. Et la seconde chose que j'avais notée, justement, c'est de vous parler de ma propre activité, de mon propre travail, parce que vous le savez, je transmets par l'écrit. Et quand je fais de l'écriture inspirée, ça veut dire que je me connecte à des énergies. Et quand je me connecte, je sens ces énergies. Et depuis toutes ces années, je sens
l'intention qu'il y a derrière, je sens la luminosité, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais, mais c'est ma vérité que ce que je transmets, c'est quelque chose de sain. Pourtant, je vous invite à faire preuve de discernement face à mes propres écrits. Parce qu'il suffit qu'une fois je me fasse moi-même avoir, que je ne sois pas dans un bon mood le jour où je canalise. Bon, en général, quand je suis comme ça, je ne canalise pas. Je le fais toujours dans des bonnes conditions, mais qu'importe, parce que personne n'est faillible. Et du coup, je peux croire canaliser une belle énergie et puis insidieusement canaliser de la merde, tout simplement. Et je suis sûre que ça a dû m'arriver, en fait, parce que je ne suis qu'humaine, donc, et faillible, je le répète. Donc, même si y a des médiums que vous suivez parce que tout ce qu'ils vous disent, ça fait sens, parce que leur message vous aide à avancer, etc., c'est très bien. Mais gardez toujours ce discernement pour vraiment analyser. Vous savez, moi-même, je lis ou j'écoute d'autres médiums, ça m'arrive parce que moi aussi, des fois, je transmets pour les autres. Je transmets parfois pour moi-même, puisque j'ai mes propres conversations inspirées avec mes guides. Mais des fois aussi, j'ai besoin d'aller voir comme tout le monde, ceux qui sont dans le domaine, hein, mais d'aller écouter un petit peu, voir ce qui se passe ailleurs. Et il y a 2-3 personnes que je suis qui, depuis le début, me font vraiment sens et que je pense qui canalisent vraiment pas de la merde. Et pour autant, à chaque fois que je les lis, je garde un certain recul pour ne pas croire aveuglement à tout ce qui est écrit. Je me nourris simplement de ce qui me fait sens et je garde un certain recul sur ma lecture. Et vous aussi, vous devriez faire pareil. Alors, si vous avez envie, je ne vous oblige à rien, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que c'est hyper important parce que ça peut vous éviter beaucoup de d'égarements et ça peut vous éviter aussi de tomber en fait dans les griffes d'un mouvement ou d'une personnalité qui finalement est plutôt poussée par l'ego et l'ombre, hein, que par une réelle intention d'œuvrer, de contribuer positivement et sainement surtout au monde, quoi, tout simplement. Donc voilà, je trouve ça hyper important de le rappeler parce que moi-même, ça m'est arrivé de mettre, quand j'étais plus jeune, il y a une quinzaine d'années, ça fait à peu près 20 ans que je suis consciemment sur un chemin spirituel. Médium, je le suis depuis petite, je voyais des choses et tout, mais je me fermais un peu à ça parce que j'avais peur. Mais, je vais éternuer, à mes souhaits. Mais ça fait 20 ans que je suis consciemment sur un chemin spirituel. Et au début, quand je me suis consciemment éveillée, j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que je lisais des personnes ou où j'écoutais des personnes en buvant leurs paroles et je croyais un peu à tout et à rien. Et il m'a fallu un vrai chemin un vrai cheminement spirituel pour arriver enfin à un vrai discernement dans lequel je ne prends rien pour argent comptant, mais où je prends en fait ce que j'entends ou ce que je lis comme une nourriture de réflexion que j'ai besoin de digérer, de décortiquer, de brasser en moi-même avant de pouvoir en intégrer une part, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et je pense que ça, c'est un travail très très important parce que c'est vrai qu'au début, et on le voit en fait avec... il suffit d'aller par exemple au rayon à Cultura, et je me rappelle, il y a 20 ans, le rayon, il était minuscule de la spiritualité. Et maintenant, c'est pour moi un vomi spirituel qui déborde du rayon. D'ailleurs, je n'y vais plus quand je vais à Cultura, je ne passe même plus par le rayon spiritualité parce qu'en fait, j'en ai marre de tout... ce vomi spirituel qui au final comment dire j'ai pas l'impression que tout là-dedans soit hyper sain en fait. Il y a plus du business qui est derrière souvent, des gens qui sont souvent bien intentionnés mais qui au final n'ont pas toujours un vrai parcours spirituel derrière. Et quand je dis un vrai parcours, pour moi un vrai parcours spirituel, c'est quelque chose de long, c'est pas quelque chose qui se fait en 1 ou 2 ans parce que hop, d'un coup, on a conscience que le monde, en fait, de la façon dont il marche, etc. Pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus long, de beaucoup plus intérieur. Et c'est pas en un claquement de doigts que ça y est, on a acquis les choses, et d'ailleurs on les a jamais acquis parce que de toute façon un cheminement spirituel c'est quelque chose qui est en continu jusqu'à la fin de notre vie et plus encore. Donc et là dans les rayons ça déborde en fait de gens qui souvent après 1 ou 2 ans, hop, ça y est, ils sortent leur jeu de cartes, ils sortent leurs livres, ils sortent leurs trucs, et très bien pour eux. Mais moi, tout ça, ça me parle pas, ça me parle plus et ça me rebute parce que j'ai l'impression que tout ça, c'est de la surface, mais que le vrai cheminement spirituel qui est beaucoup plus en profondeur, qui est beaucoup plus subtil, qui est beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus dans le ressenti, dans le... Eh ben, tout ça, on le perd pour du superficiel, souvent pour des rituels, pour des machins. C'est ça en fait, c'est que souvent maintenant d'ailleurs c'est des rituels, des machins, mais où est-ce qu'on apprend là maintenant la profondeur de la résilience, de la sagesse, d'être qui on est, de tout un tas de concepts qui se rapprochent de la philosophie. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est un peu la philosophie spirituelle. Tout ce qui est riche et qui vraiment nous nourrit, nous rapproche de qui on est. Et tout ça, on l'a perdu, en fait, pour de la superficialité spirituelle, en fait. Ça reste que mon avis, hein, je veux juger personne. Après tout, moi aussi, j'ai écrit un livre, etc. Bon, même si c'est pas un livre de développement personnel, ce sont des contes inspirés qui sont alignés avec ce que je viens de vous dire. Mais c'est pas parce que moi je pense ça, hein, discernement, ce n'est pas parce que moi je pense ça que c'est une vérité. Mais c'est mon ressenti actuel, enfin ça fait un moment déjà. Et je supporte plus toutes ces livres ou ces formations qui vous guident, qui vous disent quoi faire, comment, par des rituels ou des trucs qui, au final, vous apportent pas vraiment c'est dur à exprimer, mais ça vous apporte pas vraiment ça vous ouvre pas la porte à qui vous êtes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça reste quelque chose de très superficiel, et au final, je pense qu'avec les gens qui, année après année, continueront leur chemin spirituel, se rendront compte de ça, et comme moi, laisseront au fil du temps tout ce qui est, par exemple, moi, les jeux d'oracle, je les utilise plus, à part pour m'amuser, pour écrire un texte inspiré par rapport à l'image. Mais laisseront tomber pour tout ça, parce qu'au final, tout ça, c'est pas du bullshit, parce que on en a besoin sur notre cheminement, ça fait partie des étapes à traverser. Mais au final, se rendront compte que les choses sont beaucoup plus intérieures, sont beaucoup plus subtiles, et que la vraie connexion, le vrai pouvoir
personnel, le vrai, notre vraie souveraineté, elle s'acquiert par une expérience de vie, en fait, par un recul sur les choses. Elle s'acquiert par un dépassement de nos peurs, par les épreuves qu'on traverse. Elle s'acquiert par la lecture de choses qui sont non pas des comment devenir ceci en 10 étapes ou comment reprendre confiance en 3 points essentiels, mais plutôt en lisant des textes d'une vraie sagesse, d'une vraie profondeur, comme la Bible. Encore une fois, je répète, moi, la Bible, pour moi, c'est un vrai livre de sagesse, mais ça reste un texte non pas de vérité, mais duquel je tire des éléments de sagesse et d'autres que je ne prends pas parce qu'ils ne résonnent pas, quoi, tout simplement. Donc, le discernement, c'est pour moi le vrai garde-fou d'un cheminement spirituel. Du moment où on n'a plus de discernement, on n'est pas sur un cheminement spirituel, on est sur un cheminement d'emprise, tout simplement, comme dans cette fameuse secte qui m'a inspiré ce contenu. Donc, quelles que soient les personnes que vous écoutez, quelles que soient les personnes que vous suivez, quelles que soient les personnes que vous lisez, faites toujours preuve de discernement. Donc voilà, c'était le sujet du jour. Je ne sais pas si j'ai été très claire parce que je vous dis c'était encore tout frais dans ma mémoire. Je réagis un petit peu à chaud, mais il y aurait tellement de choses à dire sur le sujet. Mais c'est juste que je voulais me concentrer sur le discernement parce que je le vois tellement... Peut-être pas avec les personnes que j'accompagne, parce que moi j'accompagne des personnes qui ont quand même déjà fait un certain cheminement spirituel, ils ont déjà avancé sur leur chemin. C'est pas des personnes qui commencent à s'éveiller et qui découvrent un peu les choses. J'accompagne pour ma part des personnes qui me ressemblent, qui ont déjà... ça veut pas dire qu'elles sont plus loin que les autres, ça veut pas dire qu'elles sont supérieures aux autres, attention. Hein. C'est juste que ce sont des personnes qui, comme moi, depuis un moment déjà, travaillent sur elles, ont déjà cette connexion à elles-mêmes qui, des fois, défaille un peu. Et c'est pour ça qu'elles viennent me voir, parce qu'elles sont sur une période un peu difficile où elles manquent de clarté. Mais c'est pareil pour moi. Moi, des fois, je me retrouve dans cette situation aussi. Et moi-même, je vais consulter quelqu'un en qui j'ai confiance pour me remettre sur les rails, comme ça m'est arrivé en janvier, tout simplement. Donc, mais toujours avec discernement, toujours avec recul. Et voilà, tout simplement. Je ne vais pas me répéter, mais vous avez compris. Donc voilà, écoutez, je vous invite, il reste de la place à vous inscrire sur mon soin du mois qui a lieu mercredi. Normalement c'est le vendredi, mais bon là j'avais un empêchement, donc exceptionnellement c'est pour ce mercredi. Donc vous n'avez plus que 2 jours pour vous inscrire, donc n'hésitez pas. Et en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous fais des gros bisous. Allez, bye.